Bon, les frérots, la dinguerie est officiellement de retour. Je viens de finir l'épisode 1 de la saison 4 et waouh, juste waouh. Par contre, je suis allé voir un peu les réactions sur Twitter et dans les tweets, il y a un truc qui m'inquiète. 90% d'entre vous ont fait une fixette sur le mauvais gars. Je vois tout le monde en mode « Oh la vache, le nouveau gorille là, Ozen, il fait trop peur, il va briser Ayano Koji. » Les gars, s'il vous plaît, c'est Classroom of the Elite. Depuis quand le mec qui hurle le plus fort dans le couloir, c'est la vraie menace? Tsukishiro n'a pas ramené un gros bras pour battre notre génie. Il a ramené un gamin de la White Room, un psychopathe qui est caché dans l'ombre. Et si vous avez raté le petit indice sur qui ça pourrait être au tout début de l'épisode, bah vous êtes tombé droit dans le piège de l'auteur. On va en parler, parce que le guet-apens qui se met en place est diabolique. Mais avant de plonger là-dedans, pause, faut qu'on adresse l'éléphant dans la pièce. L'animation. J'ai vu des gens en larmes, en PLS total. Ouais, les visages sont bizarres, c'est moche, c'est la fin du monde. Bof. En vrai, franchement calmez-vous, on regarde côté, pas les combats de Jujutsu Kaisen. Oui, le chara design a un peu évolué, oui c'est un peu plus dur, oui un peu plus terne, mais vous savez quoi? Bah je trouve que ça colle de ouf avec l'ambiance. On entre dans la deuxième année, le directeur veut littéralement virer notre gars, l'atmosphère est lourde. C'est juste pas mal. Moi, le nouveau style d'Ayano Koji avec son regard encore plus vite qu'un poisson mort, j'achète. C'est validé et perso moi je voulais juste une suite à mon animé préféré et donc même si c'est le studio de One Punch Man qui l'avait fait, j'allais aimer. Ok, je m'écarte un peu. Le vrai truc qui a changé cette saison, c'est pas les dessins, ce sont les règles. Le nouveau directeur par intérim lance une application, l'OAA, Over All Ability. Les idiots, ils n'ont pas compris que cette application, c'est littéralement un abattoir déguisé. Et pour Ayano Koji, c'est le pire cauchemar possible. C'est l'arme parfaite pour isoler Ayano Koji et le forcer à l'expulsion sans même se salir les mains. Comment? Bah, restez bien accrochés. Parce que le niveau de vis de cette nouvelle règle des partenaires, c'est du génie absolu. On y va. Prenez un truc à boire, installez-vous, on va décortiquer les dingueries cachées de cet épisode 1 parce que la guerre vient officiellement de commencer. Regardez-moi ça. L'application OAA. Sur le papier, le concept est stylé, on dirait un menu de RPG. T'as tes stats en académique, en physique, en sociabilité. C'est beau. Mashima Sensei explique ça à la classe en mode « Ouais, c'est pour l'égalité, patati patata. » On en parle des cancres de la classe D. Les gars, j'ai hurlé de rire. Regardez la tête de Sudo. Le mec a compris en une fraction de seconde que son espérance de vie dans ce lycée venait de chuter à, genre, 2 semaines max. Parce que la règle du nouvel examen spécial, elle est ultra cruelle. Chaque deuxième année doit se mettre en binôme avec un première année. Et si le score combiné des deux est en dessous de 500 points, parce que le deuxième année est viré. Terminé. Ciao. Donc en gros, Tsukishiro vient d'inventer le Tinder de la mort. C'est pareil, t'as un profil éclaté avec des notes en E. Bon courage pour matcher avec un première année intelligent qui voudra bien te porter sur son dos. Personne veut de toi mon gars. Aik et Sudo sont littéralement en sueur. Mais c'est là que ça devient du pur génie. Tsukishiro, il s'en fout complètement de virer Ik ou Sudo. Tout ce système, cette application, cette règle des binômes, c'est un fusil à lunettes braqué directement sur la tempe d'Ayano Koji. Pendant toute la première année, qu'est-ce qu'il a fait notre Kiyotaka? Pour rester incognito, il a fait exprès de taper des 50 centièmes à tous ses examens. Il voulait être le mec le plus moyen du monde, sauf que là, bah, ça se retourne complètement contre lui. Sur l'appli OAA, Ayano Koji a une note éclatée en académique, donc mettez-vous à sa place. S'il veut pas être viré, il doit trouver un première année super intelligent pour compenser sa note. Mais, et c'est là que le cerveau de Tsukishiro mérite une putain de médaille. Il y a une prime spéciale de 20 millions de points privés pour le première année qui arrivera à faire expulser Ayano Koji. Vous captez le vice du truc? Si Ayano Koji choisit un binôme et que ce binôme se révèle être l'assassin de la White Room ou juste un mec avide d'argent, le première année a juste à rendre copie blanche le jour de l'examen. Il prend un 0 pointé. Le total du binôme passe sous la barre des 5 cents. Et bam, Ayano Koji est viré. Le première année s'en fout, lui il est pas expulsé. La règle ne punit que les deuxièmes années. C'est échec et maths. Le mec est cerné. C'est pour ça que ce début de saison est masterclass. Ayano Koji ne peut plus juste rester assis au fond de la classe à manipuler les gens comme des pions. Il ne sait que, gagner en fin de compte on est d'accord. Mais là, le plateau de jeu entier est truqué contre lui. Il est obligé d'aller au contact, il est obligé d'aller parler aux premières années pour trouver un partenaire fiable, et c'est là qu'on découvre la nouvelle génération. Et comment dire, waouh. Si vous pensiez que Ryuen c'était un fou furieux, attendez de voir les dingos qui viennent de débarquer. Et là on attaque le vrai gros morceau de cet épisode, le truc qui va définir toute cette saison, l'intégration des premières années. Parce que oui, avec cette nouvelle règle des binômes, la dynamique de pouvoir au sein du lycée vient d'être complètement inversée. Normalement, quand t'es en deuxième année, t'es le grand frère, t'as l'expérience, tu domines les nouveaux. Là, c'est tout le contraire. Les deuxièmes années sont littéralement obligées de supplier les premières années de se mettre avec eux pour ne pas être renvoyés. Et les nouveaux l'ont très bien compris. Je vois tout le monde s'emballer sur les réseaux à propos de Ozen, le fameux gorille de 2 mètres qui déboule en voulant gommer Sudo, qui manque de respect à tout le monde et qui va même jusqu'à défier Ryuen dans les couloirs. C'est vrai qu'il en impose physiquement et qu'il faut une sacrée pression. Beaucoup disent que c'est le nouveau boss final. Mais bof. En vrai, c'est pas vraiment ça qui m'inquiète le plus dans cette scène.
Dans Classroom of the Elite, l'auteur nous a appris une règle d'or très simple. Les mecs qui aboient le plus fort, c'est rarement les vrais cerveaux de l'opération. Ozen, c'est un monstre de force brute, d'accord. Il est parfait pour intimider les élèves faibles et faire baisser les prix lors des négociations de points privés. Mais regardez plutôt la meuf qui est juste à côté de lui pendant toute l'embrouille, Nanas. Le gorille est en train d'insulter la moitié de l'étage, il est à 2 doigts de déclencher une bagarre générale qui pourrait leur coûter très cher, et elle est stoïque. Pas une seule goutte de sueur, 0 réaction de panique, 0 recul. Je sais pas pour vous, mais moi, une lycéenne qui reste aussi polie et glaciale à côté d'un psychopathe prêt à en découdre, c'est ça qui me terrifie. C'est exactement le genre de contrôle émotionnel absolu qu'on t'apprendrait dans une institution comme la White Room. L'épisode nous le montre bien, ces premières années ne sont pas des agneaux perdus. Ils sont déjà organisés, ils connaissent les failles du système OAA, et ils tiennent les classes supérieures à la gorge. Ils n'ont rien à perdre dans cet examen, alors que les deuxièmes années jouent leur scolarité. Pour gérer cette crise sans précédent, la classe D a désespérément besoin d'un leader. Ayano Koji ne peut pas le faire publiquement sans cramer sa couverture, surtout maintenant qu'il est ciblé. Et c'est là qu'on a eu le plus gros choc visuel de ce début de saison. Orikita débarque en classe, avec les cheveux courts. Dans cet anime, la symbolique, c'est super important. Cette coupe de cheveux, c'est une vraie déclaration d'indépendance. Pendant toute la première année, Orikita vivait dans l'ombre de son grand frère, elle essayait désespérément d'être validée par lui. Et surtout, elle servait de paravent à Ayano Koji, qui la manipulait pour faire le sale boulot et lui laisser prendre le crédit. En coupant ses cheveux, elle coupe les ponts avec ce passé de suiveuse. Elle dit clairement à toute la classe, c'est fini de se cacher, je prends les rênes pour de vrai. D'ailleurs, regardez bien l'interaction avec Ayano Koji juste après cette scène. Il la teste ouvertement. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour sauver les cancres de la classe dans cet examen spécial. Et pour la première fois, elle ne réagit pas comme un pion perdu qui attend qu'on lui souffle la solution. Elle assume son rôle de leader, elle analyse la stratégie d'Ichinos basée sur l'argent, et elle pose ses propres conditions. Ayano Koji la regarde en silence. Bon, avec son regard de poisson mort habituel, on va pas se mentir, mais on sent qu'il valide cette évolution. Il a enfin un vrai commandant en chef devant lui, et plus juste un bouclier de fortune. Et ça tombe bien, parce qu'il va avoir besoin que sa classe se gère toute seule. Parce que la vraie masterclass de cet épisode, la menace absolue qui plane sur cette saison 4, c'est la scène d'introduction. On y voit Tsukishiro, le nouveau directeur par intérim, dans la fameuse White Room. Il discute avec un étudiant mystère, caché dans la pénombre. Tsukishiro lui donne une mission claire et nette, faire expulser Ayano Koji avant le mois d'avril. Il dit qu'Ayano Koji n'est pas un chef-d'œuvre, qu'il ne mérite pas de porter ce titre et d'être idolâtré par les chercheurs. Dans son expression faciale, on sent une haine viscérale, une jalousie totalement maladive de la part de l'infiltré. C'est ça le véritable danger de cette deuxième année. Jusqu'ici, Ayano Koji a affronté des génies arrogants comme Sakai Yanagi ou des tyrans imprévisibles comme Ryuen. Face à eux, il ne sait que, gagner en fin de compte. Parce qu'il a toujours eu ce coup d'avance, cette rationalité écrasante que les lycéens normaux n'ont pas. Mais là, le paradigme a changé. Il affronte quelqu'un qui vient exactement du même enfer que lui. Quelqu'un qui a été brisé, torturé psychologiquement et reconstruit par le même système cauchemardesque. Quelqu'un qui connaît ses méthodes et qui, en plus, est motivé par une rage personnelle. Tsukishiro n'a pas juste ramené un élève doué, il a littéralement lâché un prédateur affamé au milieu d'un troupeau de moutons et il lui a donné les clés de l'abattoir avec l'application OAA. Et le pire, c'est que Tsukishiro est le directeur. L'arbitre lui-même est corrompu. Ayano Koji ne peut plus se cacher derrière des notes moyennes, l'application le désigne comme une cible facile. S'il se met en binôme pour sauver sa peau, et qu'il choisit par malheur ce gamin de la White Room sans le savoir, c'est game over. Le partenaire a juste à saboter l'examen, et Ayano Koji prend la porte. Cet épisode 1 est un setup absolument brillant pour la suite. La tension est palpable dès les premières minutes, les nouvelles règles sont sadiques à souhait, et le compte à rebours est officiellement lancé. L'échiquier est en place, mais pour la toute première fois depuis le début de l'anime, Ayano Koji joue avec les pièces noires. Il subit les règles, il ne connaît pas le visage de son adversaire, et il manque une bonne partie de ses pions. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour décortiquer l'épisode 2, parce que je sens que ça va être une boucherie.